Bonjour tout le monde. J'ai récupéré dans le jardin, vous avez vu, les petites plantes que j'avais fait pousser. Mais j'ai aussi trouvé des petits invités. Je vais vous montrer ça de plus près. C'était dans la terre, alors voyons ça. Et voilà, notre petite bête. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais, vous avez trouvé, bravo. C'est un ver de terre. Alors il y en a même deux, je crois. Ils étaient tous les deux sous un petit pot. Attention, essayez de les attraper sans les blesser. Hop là. Se tortille. Je vais essayer de m'approcher encore. On va essayer de regarder comment ils sont faits. On voit comme ils avancent, hein. Ils n'ont pas de pattes, donc ils s'allongent et ils se raccourcissent pour se déplacer. Si on regarde de plus près, ça ne fait pas juste un tube, mais on voit comme des petits anneaux le long du corps. J'espère qu'on va les voir. Oui, là on les voit. Et ça fait des petits traits. On va bien regarder comment il est fait, notre ver de terre, parce que on va en dessiner un. Il est un peu transparent, hein, on voit à travers. Ce qu'on voit, c'est qu'il est tout rose. Ah, et là, il repart se cacher. Vous voyez les petits anneaux, là, on les voit bien, là. Ça fait comme des petits traits. Là, on les voit très bien. Je recule un petit peu. Et voilà. Maintenant que nous les avons bien observés, nos petits vers de terre, nous allons aller les remettre là où ils sont heureux, c'est-à-dire dans la terre. Je vous emmène avec moi. À tout de suite. Allez, nous allons laisser nos petits vers de terre dans leur nouveau pot. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va les dessiner. Maintenant que nous avons libéré nos vers de terre, nous allons les dessiner. Nous allons même les représenter. Les représenter, ça veut dire qu'on va essayer de les dessiner pour qu'ils ressemblent vraiment aux vrais vers de terre. Pour cela, on va faire deux choses. Déjà, je vais vous remontrer une photo de vers de terre pour qu'on ait bien le temps de regarder à quoi ils ressemblent. Très bien. Maintenant, prenons notre matériel. De quoi avons-nous besoin pour dessiner, pour représenter notre ver de terre? Oui, bien sûr, une feuille et puis des crayons de couleur. Nous n'avons pas besoin de toutes les couleurs. Montrez-moi, vous vous souvenez de quelle couleur était-il notre ver de terre? Ah, j'entends plusieurs choses. Alors on me dit du rose, oui, je suis d'accord. Du rose. Effectivement, du marron. Je prends le marron. D'ailleurs, le marron, je vais le garder. C'est avec lui qu'on fera le début du dessin. Et puis, on avait vu en observant à l'intérieur du rouge et un petit peu du orange, c'est vrai. Oups. Voilà. Bien, je pose mes crayons sur ma feuille. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, nous allons commencer par faire le corps. Vous vous rappelez comment on tient le crayon? On fait la pince entre le pouce et l'index. On pose le doigt dessous. Je répète, la pince et le doigt dessous. On peut chauffer un petit peu les doigts en faisant ces petits mouvements. C'est parti. Pour faire le corps, je fais d'abord un trait qui a la forme du ver de terre. Et le ver de terre, il est souvent en courbe comme ceci. Je vais faire un deuxième trait juste à côté. Attention, je pars du même endroit, un petit peu difficile. C'est comme si je traçais un chemin. Je ne m'éloigne pas trop, je reste près du trait qui était là. Et comme j'arrive au bout de mon ver de terre, je vais le finir comme ceci. On voit bien la forme du ver de terre. Rappelez-vous ce que nous avions vu tout du long du corps du ver de terre. Oui, ce sont des anneaux.
Je l'ai fait en faisant des petits traits comme ça, tout du long. Je vais maintenant colorier mon ver de terre. Rappelez-vous, il y avait du marron, mais aussi pas mal de rose, et puis un petit peu de rouge et de orange. On va re-regarder un tout petit peu la photo. Vous avez vu où est le marron? Le marron, il va être de ce côté plutôt. Le rose est de l'autre côté, sur presque toute la longueur. Et par ici, il y avait une espèce d'anneau orange. Et je mélange un petit peu de rouge, parce que tout ça se mélange un petit peu. Je vais remettre un petit peu de marron. Ce qui compte, c'est de ne pas trop déborder. Et bien voilà, j'ai dessiné mon ver de terre. Maintenant, je vous le dis, la tête et la bouche du ver de terre, c'est de ce côté. C'est du côté où il y a l'anneau orange. J'espère que vous trouverez des petits vers de terre et que vous pourrez les observer. Voilà mon dessin de ver de terre. Je pense que vous aussi, vous avez fait un beau dessin. N'oubliez pas de l'envoyer à votre maître ou à votre maîtresse si vous pouvez le faire prendre en photo par vos parents. À très bientôt!